Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter une frise chronologique sur votre site WordPress. Ça va être utile pour une page à propos. Ça va vraiment ajouter de la valeur à votre page et vous allez pouvoir raconter l'histoire de votre entreprise avec une mise en forme esthétique et originale. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Et pour créer notre frise chronologique, on va devoir utiliser Elementor, qui est un constructeur de pages très populaire, et un petit add-on qu'on va ajouter. On se rend dans Extension Ajouter, et ici, on va taper Timeline Elementor. Et c'est cette extension qu'on va installer. Pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et c'est un document gratuit qui vous donne une liste d'outils, les meilleurs thèmes et les meilleurs plugins pour bien débuter sur WordPress. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer. Et bien sûr, pour que cette extension fonctionne, il faut que vous ayez Elementor d'installer. Donc si vous n'avez pas encore ce constructeur de page installé, eh bien vous avez juste à installer l'extension et ensuite vous pourrez créer la frise chronologique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page à propos. Donc je me rends dans page ajoutée. Là, je vais marquer à propos et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Donc là, j'arrive sur le constructeur Elementor basique. Et si je descends un petit peu, on a un widget qui aura été ajouté, c'est le widget Story Timeline. J'ai juste à le prendre et à le glisser-déposer et on va pouvoir très facilement configurer notre frise chronologique. Tout d'abord, on a le layout, donc la mise en page. Soit c'est des deux côtés, soit c'est seulement d'un côté comme ceci, soit c'est horizontal avec des flèches pour naviguer. Moi, je vous conseille de rester sur Both Sided, je trouve que c'est la meilleure mise en forme. Ensuite, ici, on va pouvoir mettre en place notre contenu, c'est-à-dire l'histoire de notre entreprise. Donc à chaque fois, je peux cliquer ici et ajouter différents contenus. Ici, on a le primary label, c'est ce qui correspond à la date ici. Ensuite, on a le sous-titre. Ça, c'est pas forcément obligatoire selon ce que vous avez à dire. Souvent, on va juste mettre la date et mettre plutôt un titre ici. Par exemple, ici, création de notre entreprise. Et là, la date, je vais marquer par exemple juillet 2020. Et vous allez pouvoir taper votre texte pour raconter la création de votre entreprise. Et bien sûr, vous allez également pouvoir changer l'image d'illustration. Ça, je vous laisserai le faire par vous-même puisque ça va dépendre de chacun d'entre vous. Vous pouvez ajouter des nouveaux éléments, les réorganiser en faisant un glisser-déposer ou bien en supprimer quelques-uns. Vous voyez que c'est très simple à configurer. Vous pourrez très rapidement mettre les différentes dates importantes sur votre frise chronologique. Ensuite, dans les paramètres avancés, c'est uniquement des options de la version Pro. Et là, pareil, c'est une description de toutes les options en plus sur la version Pro. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va personnaliser un peu l'apparence de notre frise pour que ce soit en accord avec notre charte graphique. Pour cela, on va dans l'onglet Style et là, on va pouvoir modifier toutes les typographies et toutes les couleurs de notre frise. On a d'abord le titre. Si je change la couleur, vous voyez que ça agit sur ce titre. Ensuite, on a Primary Label, donc qui correspond à la date. Pareil, je peux changer la couleur ou changer la typographie. Par exemple, passer en majuscule. Voilà. Ensuite, on a la description qui correspond au texte ici. Middle line, c'est cette barre, il me semble. On va voir ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez même changer la couleur de cette barre. Et ici, on a la couleur de l'icône, pareil, qu'on peut modifier. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer comment changer cette icône, parce qu'on ne va pas laisser le logo d'Amazon. Pour cela, on retourne dans Contenu, ici dans Timeline Stories. Et ici, on est resté dans Contenu, mais on a des options additionnelles. On peut ajouter une étiquette au milieu de la frise pour mettre à chaque fois une date. Donc là, par exemple, je peux mettre 2020 et vous allez pouvoir entrer plusieurs dates dans 2020. Et vous pouvez faire ça à chaque fois, par exemple, mettre ici hop, une nouvelle étiquette et ajouter une nouvelle date pour trier par année comme ceci avec les étiquettes et ensuite marquer uniquement le mois ici. Donc ça, c'est pratique si vous avez plusieurs dates dans une même année. Ensuite, on va pouvoir modifier la taille de l'image et surtout l'icône, c'est ça qui nous intéresse. Là, par exemple, pour la création de l'entreprise, je peux mettre une date d'anniversaire, voilà. Et ensuite, on arrive uniquement à des options pro. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de modifier l'icône. Je retourne dans Style et on a vu qu'on pouvait modifier donc sa couleur et on peut également modifier l'arrière-plan ici des petits encarts de la timeline. Ensuite, on a des options encore additionnelles. On va pouvoir modifier la couleur de la middle line label. Donc, je ne sais même plus à quoi ça correspond. C'était l'étiquette qu'on peut ajouter ici. Eh bien, on va pouvoir changer sa couleur, sa typographie. On peut vraiment tout personnaliser, augmenter la taille de l'icône. Et pareil pour le sous-titre, nous on l'a désactivé, mais le titre qui apparaît ici, donc Amazon Story, on va pouvoir modifier
sa couleur et sa typographie. Vous voyez qu'on peut très facilement créer notre frise chronologique sur WordPress avec Elementor et ça va vous permettre d'avoir une page à propos qui se démarque un peu des autres. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.